Il était une fois un monde caché, où la lumière et l'ombre dansaient en harmonie. La franc-maçonnerie, bien plus qu'un simple regroupement d'hommes, se dévoile comme un voyage initiatique, une aventure où chaque symbole devient une clé et chaque rituel, une porte. Dans cet univers, chaque pierre sculptée raconte une histoire, une quête pour découvrir des vérités universelles enfouies dans le tissu de l'existence. Depuis ses origines, la maçonnerie s'est ancrée dans des traditions anciennes, reliant des cultures diverses et des croyances multiples. Les enseignements transmis au fil des générations transcendent les frontières humaines, évoquant une sagesse intemporelle qui murmure à l'âme. Ici, le sacré prend une forme unique, où les gestes et les mots s'enlacent dans une chorégraphie mystérieuse et envoûtante. Plongeons au cœur de ces loges, ces sanctuaires discrets où le silence parle plus fort que les mots. Les initiés, enveloppés dans des rituels riches en symbolisme, découvrent des vérités qui semblent résonner au plus profond de leur être. Chaque pas dans ce chemin est un écho, une résonance entre l'homme et l'univers, un lien invisible qui les unit. Les rituels, souvent enveloppés de mystères, réveillent des images anciennes. Des pyramides majestueuses, des temples oubliés, des cercles sacrés sous le ciel étoilé. Chacun d'eux porte en lui un souffle d'éternité, un appel à regarder au-delà du monde visible. Les symboles, tels des étoiles dans une nuit obscure, éclairent le chemin de ceux qui osent s'aventurer dans cette dimension voilée. Dans ce théâtre de l'âme, chaque acteur joue un rôle unique, tissant une toile où le visible et l'invisible s'entrelacent. La maçonnerie ne cherche pas à imposer une vérité, mais à éveiller une soif de connaissance, à inviter l'esprit à explorer l'inconnu. Et c'est dans cette quête infinie que se trouve le lien inéluctable avec le spirituel, une connexion qui nous conduit doucement vers les origines mêmes de sa philosophie. Il y a bien longtemps, aux confins des civilisations anciennes, naissait une quête universelle: comprendre les mystères de l'existence. La franc-maçonnerie, comme un fleuve, puise sa source dans ces traditions anciennes, où les sages transmettaient leurs enseignements à travers des symboles et des récits. Chaque civilisation, qu'elle soit d'Orient ou d'Occident, a laissé son empreinte dans cette mosaïque de savoir. En Égypte, sous le regard énigmatique des pyramides, des rituels initiatiques se déroulaient dans le plus grand secret. Ces cérémonies, empreintes de spiritualité, posaient les fondations de ce qui allait devenir plus tard l'âme maçonnique. À l'ombre des temples grecs, les philosophes parlaient de géométrie sacrée, reliant le monde matériel aux dimensions invisibles. Des caravanes traversant les déserts apportaient aussi leur lot de sagesse. Les traditions orientales, riches en mysticisme, s'infusaient dans les terres occidentales. La Kabbale, les enseignements soufis et les mystères des druides se mêlaient subtilement, formant une tapisserie de spiritualité complexe et universelle. Ces influences ont forgé une philosophie qui transcende les frontières religieuses et culturelles. Au Moyen Âge, les bâtisseurs de cathédrales, souvent considérés comme les premiers maçons, sculptaient leur foi dans la pierre. Chaque édifice, par son architecture, racontait une histoire sacrée. Les arcs pointés, les rosaces lumineuses et les labyrinthes gravés au sol étaient bien plus que de simples ornements. Ils étaient des messages codés, des passerelles entre l'homme et le divin. Dans ce mélange d'héritage spirituel, la franc-maçonnerie devient un langage universel, parlant à ceux qui cherchent des réponses au-delà des mots. Les initiés, en suivant ces traces, découvrent un pont entre l'ancien et le moderne, un fil conducteur qui les mène vers une vérité éternelle. Ce fil, tissé dans les rituels et les enseignements, nous conduit alors à la question de l'harmonie entre ces héritages et la fraternité d'aujourd'hui. Au cœur des loges, une atmosphère singulière enveloppe les initiés. Ce n'est ni une église ni un temple, mais un espace où toutes les croyances trouvent leur place. La franc-maçonnerie, bien qu'enracinée dans des traditions anciennes, ne se fixe pas sur une religion particulière. Elle s'ouvre comme une étoile, laissant à chacun la liberté de contempler son propre ciel spirituel. Dans ce sanctuaire, les rituels ne cherchent pas à convertir, mais à éveiller. Chaque symbole, chaque mot choisi avec soin, invite à réfléchir sur la place de l'homme dans l'univers. Les colonnes de la sagesse et de la force, le compas et l'équerre, deviennent des outils pour construire non pas des murs, mais des ponts entre les âmes. Ici, la diversité des croyances enrichit plutôt qu'elle ne divise. Les loges maçonniques accueillent des membres venus de toutes confessions. Chrétiens, musulmans, juifs, bouddhistes et même ceux qui ne suivent aucune religion. Ce mélange crée un dialogue unique où chacun partage ses perspectives sans jugement.
La tolérance devient alors un ciment, un fil invisible qui relie des parcours parfois très éloignés. Cette harmonie entre diversité et unité est au cœur de leur mission. Cependant, cet équilibre n'est pas sans défi. Dans un monde où les religions ont souvent été source de conflits, la franc-maçonnerie se dresse comme un modèle de coexistence pacifique. Les initiés apprennent à dépasser les dogmes pour se concentrer sur les valeurs universelles, l'amour fraternel, la vérité et la recherche du bien commun. Ce défi les pousse à grandir, à regarder au-delà des apparences. Chaque rencontre dans une loge devient ainsi une quête collective, une exploration des mystères de la vie à travers des regards multiples. Les enseignements ne se contentent pas d'unir les croyances, mais ils les élèvent, les transformant en une force commune. C'est dans cette fusion singulière que se prépare la découverte des liens entre les rituels maçonniques et les pratiques spirituelles des différentes traditions. Au centre de chaque rituel maçonnique se trouvent des symboles mystérieux, tels des fragments d'un ancien langage oublié. Le compas, l'équerre, l'œil omniscient. Chacun de ces objets porte un message caché, une vérité qui transcende le temps. Ces images, bien qu'apparemment simples, agissent comme des clés pour déverrouiller les portes de la sagesse universelle. Dans leur silence, elles racontent des histoires que les mots ne peuvent exprimer. Chaque symbole dans la franc-maçonnerie est une énigme, un puzzle conçu pour éveiller l'esprit. Le compas, par exemple, ne se limite pas à tracer des cercles, il évoque aussi la mesure de nos actions et la maîtrise de nos désirs. L'équerre, quant à elle, invite à aligner nos pensées avec des principes plus élevés. Ces objets anodins deviennent ainsi des guides silencieux, illuminant le chemin de ceux qui cherchent à comprendre. Les rituels maçonniques, chargés de ces significations profondes, se déroulent comme des pièces de théâtre sacré. Les gestes, les postures et même le silence participent à une chorégraphie millénaire. Chaque mouvement, chaque mot prononcé, vibre d'un écho ancestral, reliant les initiés à une chaîne de sagesse qui remonte à des époques oubliées. Cette mise en scène invite à ressentir, plutôt qu'à seulement comprendre. Dans les loges, ces symboles s'adressent à tous, quelles que soient leurs origines ou leurs croyances. Ils parlent une langue universelle, celle de l'intuition et de l'émotion. Un simple regard sur une étoile gravée, un triangle parfait ou un cercle sans fin peut susciter des réflexions profondes sur la vie, la mort et l'infini. Ces formes géométriques, si familières et pourtant mystérieuses, unissent les initiés dans une quête commune. Au-delà de leur apparence, ces symboles sont des miroirs. Ils reflètent les aspirations, les doutes et les espoirs de ceux qui les contemplent. Chaque interprétation, unique et personnelle, enrichit le collectif, formant une toile vivante de pensées et d'idées. Et tandis que les initiés plongent dans ce monde d'images et de métaphores, un autre mystère se dessine à l'horizon, la transmission des secrets à travers les âges. Lorsqu'un initié entre dans une loge pour la première fois, il ne pénètre pas simplement dans une pièce, mais dans un univers codifié où chaque geste a une signification profonde. Les rituels maçonniques, loin d'être de simples formalités, sont conçus pour éveiller l'esprit et ouvrir les portes de la conscience. Ils enveloppent les participants dans une ambiance unique où le visible et l'invisible se rencontrent. Les bougies qui illuminent doucement la salle, les symboles gravés sur les murs et les paroles murmurées avec soin créent une atmosphère presque mystique. Chaque détail, de la disposition des objets aux intonations des voix, semble calibré pour transporter les participants hors du quotidien. Dans ces moments, le temps semble suspendu et une connexion subtile avec quelque chose de plus grand émerge doucement. Au cœur de ces rituels se trouve une quête d'équilibre et d'harmonie. Les étapes symboliques que franchissent les initiés reflètent les grandes étapes de la vie. Naissance, apprentissage, transformation. En traversant ces rites, chacun est invité à explorer son propre monde intérieur, à affronter ses doutes et à embrasser ses aspirations les plus élevées. Chaque geste devient une métaphore, chaque mot un écho de vérités oubliées. Ce qui rend ces rituels universels, c'est leur capacité à transcender les barrières culturelles et religieuses. Ils ne cherchent pas à imposer une doctrine, mais à offrir un cadre pour que chacun puisse découvrir sa propre vérité. Un initié chrétien y trouvera des échos de sa foi, tout comme un initié musulman ou agnostique pourra y voir des réflexions sur l'humanité et l'univers. Cette ouverture permet une riche diversité d'interprétations. Et pourtant, derrière chaque rituel se cache une intention, celle de transmettre des enseignements profonds à travers des expériences symboliques.
Ces pratiques, héritées des âges anciens, forment un pont entre le passé et le présent, reliant les initiés à une sagesse intemporelle. Tandis qu'ils avancent sur ce chemin, une autre question émerge, celle du rôle de la franc-maçonnerie dans la transmission des valeurs universelles à travers les générations. Dès que l'on franchit les portes d'une loge maçonnique, une leçon subtile commence à se dérouler. Une leçon qui ne se transmet pas par des mots simples, mais par des expériences vécues et des symboles partagés. Chaque geste, chaque échange entre les membres, porte en lui une graine d'éthique et de sagesse. Loin des dogmes rigides, la franc-maçonnerie invite ses initiés à réfléchir, à questionner, et surtout, à agir en accord avec des principes universels. Les outils symboliques, comme l'équerre et le compas, ne sont pas de simples objets, mais des guides silencieux. L'équerre rappelle l'importance de la droiture et de l'équité dans nos relations avec les autres, tandis que le compas trace les limites que nous devons respecter dans notre conduite personnelle. Ces deux outils incarnent des valeurs intemporelles, adaptées aux défis modernes tout en restant ancrés dans une sagesse ancienne. Au fil des rencontres dans les loges, des discussions naissent, profondes et souvent introspectives. Les frères et sœurs partagent leurs perspectives sur des dilemmes moraux, explorent ensemble les nuances de concepts comme la justice, la liberté ou la fraternité. Ces échanges, empreints de respect et de bienveillance, ne cherchent pas à imposer une vérité unique, mais à ouvrir des chemins de réflexion, parfois inattendus. Chaque étape dans le parcours maçonnique est une opportunité pour l'initié de se transformer intérieurement. Les rituels, bien qu'enveloppés de mystère, sont conçus pour éveiller une conscience éthique, pour cultiver l'idée que nos actions ont un impact non seulement sur nous-mêmes, mais aussi sur ceux qui nous entourent. Ce voyage intérieur pousse à aligner pensée, paroles et gestes, comme si chaque initié devenait l'artisan de sa propre cathédrale intérieure. Dans cet environnement, l'individu découvre une autre dimension de la fraternité. Il ne s'agit pas simplement d'un mot, mais d'un engagement profond envers les autres, une promesse silencieuse de se soutenir dans l'adversité, de célébrer ensemble les victoires, et de bâtir un monde où les valeurs humaines priment sur les intérêts égoïstes. Pourtant, alors que ces valeurs s'ancrent dans les cœurs, une question demeure. Comment les maçons intègrent-ils ces principes dans leur vie quotidienne, au-delà des murs des loges ? Dans l'obscurité d'une loge, illuminée par la douce lueur des chandelles, émerge une vérité partagée, la quête de valeurs universelles. Ces principes, tels des étoiles guidant les voyageurs perdus, transcendent les cultures, les langues et les croyances. Liberté, égalité, fraternité, ces mots résonnent comme des échos intemporels, porteurs d'une sagesse qui défie les âges. Loin des querelles idéologiques, la franc-maçonnerie pose un regard bienveillant sur l'humanité, cherchant à unir plutôt qu'à diviser. Les discussions dans les loges ne se limitent pas à des idées abstraites, elles explorent comment ces valeurs peuvent s'ancrer dans le quotidien, comment elles peuvent modeler les choix individuels et collectifs. Chaque réunion devient alors une expérience vivante où les idéaux prennent corps dans les actes. À travers les rites et symboles, ces concepts se dévoilent sous une lumière nouvelle. L'équerre, par exemple, invite à la justice et à la droiture, non pas seulement comme un devoir, mais comme une aspiration à un monde meilleur. Le fil à plomb, quant à lui, rappelle l'importance de rester aligné avec ses convictions profondes, malgré les tempêtes et les défis qui jalonnent le chemin. Ce qui rend ces valeurs si puissantes, c'est leur adaptabilité. Dans une époque marquée par des divisions croissantes, elles se présentent comme des ponts, permettant de relier des esprits et des cœurs au-delà des frontières. Pour les maçons, elles ne sont pas simplement des mots inscrits sur un parchemin, mais des engagements vivants, renouvelés à chaque geste, à chaque interaction, à chaque décision. Cependant, cette universalité n'est pas dépourvue de tension. Les membres des loges, en embrassant ces principes, se retrouvent souvent confrontés à des réalités complexes, à des choix qui demandent courage et intégrité. Alors qu'ils s'efforcent d'honorer ces valeurs dans un monde imparfait, une autre dimension se dévoile. Comment ces idéaux influencent-ils la perception de l'éveil spirituel dans la franc-maçonnerie ? Derrière chaque rituel, chaque symbole soigneusement placé, se cache une quête plus profonde, presque imperceptible au premier regard. La franc-maçonnerie, bien que souvent associée à des concepts terrestres comme l'éthique ou la fraternité, s'élève également vers des horizons plus spirituels. Elle ne se contente pas d'unir des hommes et des femmes autour de valeurs communes, elle cherche à éveiller l'âme, à ouvrir les portes de dimensions invisibles. Les initiés, en parcourant les degrés maçonniques, se retrouvent plongés dans une exploration intérieure. Chaque pas,
Chaque parole prononcée lors des cérémonies résonne comme un écho au plus profond de leur être. Ces rituels, enveloppés de mystère, ne visent pas simplement à enseigner, mais à transformer, à éveiller une conscience qui dépasse les limites du visible et du tangible. Ce voyage spirituel est souvent guidé par des symboles riches de signification. Le temple maçonnique, par exemple, ne représente pas seulement un lieu physique, mais un espace sacré où l'esprit peut s'élever, se libérer des chaînes du quotidien. Les colonnes, les chandeliers, chaque élément de la loge devient une clé pour déverrouiller les secrets de l'univers et ceux qui sommeillent en nous. Pourtant, cette quête n'est pas linéaire. Elle invite à des questionnements constants, à remettre en cause ses certitudes, à embrasser l'inconnu. Les maçons, en cherchant à s'aligner avec les forces spirituelles, explorent des voies multiples. Méditation, contemplation, symbolisme. Ce chemin, bien que parsemé d'obstacles, leur offre la possibilité d'accéder à une harmonie intérieure, un équilibre qui transcende les préoccupations matérielles. Cependant, cet éveil spirituel, aussi riche soit-il, ne se limite pas à l'individu. La franc-maçonnerie enseigne que l'illumination personnelle n'a de sens que si elle contribue à éclairer le chemin des autres. Et c'est là que se pose une réflexion captivante. Comment cette lumière spirituelle rayonne-t-elle au-delà des loges, influençant les relations humaines et la société dans son ensemble? Au-delà des murs des loges, il existe une multitude de traditions spirituelles qui, tout comme la franc-maçonnerie, cherchent à éveiller l'esprit humain et à comprendre les mystères de l'univers. Ces diverses voies, parfois parallèles, parfois entremêlées, partagent des valeurs communes de quête intérieure, d'élévation spirituelle et de recherche de vérité. Loin de se considérer comme un mouvement isolé, la franc-maçonnerie dialogue avec ses autres traditions en cultivant des ponts plutôt que des murs. Les symboles qui ornent les temples maçonniques ne sont pas seulement des éléments d'une langue secrète, mais des clés qui résonnent également dans les mystères d'autres enseignements ésotériques. Les alchimistes, les mystiques chrétiens, les soufis ou encore les bouddhistes ont tous exploré des concepts similaires. L'ascension de l'âme, la purification intérieure, la connaissance cachée. Cette consonance entre différentes pratiques témoigne d'un désir commun d'atteindre la lumière, d'aller au-delà du monde matériel. Ainsi, les rituels maçonniques, bien que spécifiques à la tradition, rappellent de manière subtile ceux observés dans des mouvements spirituels anciens. Que ce soit dans les prières silencieuses, les méditations profondes ou les épreuves initiatiques, la franc-maçonnerie invite ses membres à se confronter à eux-mêmes et à l'invisible, de la même manière que d'autres religions ou philosophies le font. Cette approche universelle crée un terreau fertile pour les échanges entre différentes traditions spirituelles. Les membres de la franc-maçonnerie, en raison de leur ouverture d'esprit, sont souvent confrontés à une richesse de visions spirituelles. Loin d'être exclusives, ces visions sont considérées comme des avenues complémentaires menant à un même objectif, l'épanouissement spirituel. En respectant les croyances des autres, la franc-maçonnerie s'inscrit dans une démarche de tolérance et de compréhension, encouragée par des principes fondamentaux qui se retrouvent aussi dans des enseignements antiques. Mais qu'en est-il de l'influence de ces traditions extérieures sur l'évolution interne de la franc-maçonnerie? C'est là qu'un fascinant questionnement émerge. Comment ces influences façonnent-elles les pratiques maçonniques modernes et comment la franc-maçonnerie continue-t-elle de dialoguer avec les enseignements plus anciens pour nourrir son propre parcours spirituel? Dans un monde où les technologies avancent à une vitesse fulgurante et où la spiritualité semble parfois éclipsée par la vie quotidienne, la franc-maçonnerie trouve sa place en tant que gardienne d'une tradition ancienne. Pourtant, loin d'être figée dans le passé, elle a su s'adapter et raisonner avec les préoccupations contemporaines. Les maçons d'aujourd'hui, tout en respectant les anciens rituels, cherchent à intégrer des pratiques modernes qui enrichissent leur voyage spirituel. Les valeurs essentielles de la franc-maçonnerie, telles que la fraternité, la recherche de la vérité et la moralité, sont des principes intemporels. Cependant, le contexte moderne offre de nouvelles perspectives pour les explorer. La quête intérieure et la découverte de soi, qui ont toujours été au cœur de la maçonnerie, sont désormais amplifiées par des outils contemporains tels que la méditation guidée, les technologies de l'information et les approches de bien-être mental et physique. Ces éléments viennent enrichir l'expérience spirituelle tout en permettant une connexion plus profonde avec l'univers. Dans cette recherche de sens, la franc-maçonnerie s'est également ouverte aux dialogues interreligieux et interculturels.
Les frontières autrefois rigides entre les croyances se sont estompées, permettant une exploration plus large des principes spirituels. Les rituels maçonniques, chargés de symbolisme, servent désormais de tremplin pour comprendre des philosophies diverses. Ainsi, un maçon peut se retrouver à interroger sa propre foi tout en intégrant des enseignements qui vont au-delà de la tradition chrétienne, en s'inspirant de courants spirituels orientaux, de sagesse antique, et même de perspectives plus contemporaines sur l'univers et la conscience. La spiritualité moderne, alimentée par une quête constante de vérité, se trouve ainsi nourrie par l'intemporalité des enseignements maçonniques. Les pratiques anciennes, comme l'étude des symboles et des mystères de l'univers, trouvent une résonance avec les questionnements contemporains. Comment ces traditions ancestrales peuvent-elles éclairer notre compréhension du monde moderne ? C'est une question fascinante qui incite les maçons à poursuivre leur exploration tout en s'adaptant aux besoins spirituels et intellectuels de notre époque. En s'appuyant sur cette fusion des anciennes connaissances et des préoccupations modernes, la franc-maçonnerie continue de se redéfinir dans un monde en perpétuelle évolution. Elle offre une réponse intemporelle aux défis spirituels actuels, tout en restant fidèle à ses racines profondes. Mais comment ces principes maçonniques continueront-ils à évoluer dans les années à venir ?